Il a commencé avec nous et il termine avec nous ce soir dans le cadre de Juin, l'année des compassions 2022, qui a comme thème « Lève-toi et sois éclairé ». Lui, c'est le bishop Tchalo Kachunga qui prend son avion cette nuit pour rentrer à Cape Town, où Dieu l'a appelé. Et nous avons été richement bénis. Bénis, 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 bénis. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est la fin aujourd'hui. Si je vous assure, bien-aimés, cette fin, ça a été merveilleuse. Alors, bonjour, bonsoir Bishop. Bonsoir, bonsoir Papa Pelé. Ça va? Ça va très bien vous-même? Ça va. Je crois que le pasteur Kali a prophétisé, je vais dormir. Vraiment. Mais avant de dormir, vous avez lâché les bénédictions que Dieu avait mises en vous. Merci, merci. Ce soir, d'entrée de jeu, vous nous avez entretenus sur ces passages de Jean 6, 66 à 68. Plusieurs disciples abandonnent Jésus, ils partent, ils ne veulent plus rester avec lui. Mais Pierre et quelques-uns des apôtres restent. Et la question qui leur est posée, mais les autres sont partis. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Et la réponse de Pierre, c'est que en toi, Jésus, nous avons trouvé la parole de la vie éternelle. Et ce soir, vous nous avez dit qu'il y a une différence entre la puissance de la présence de Dieu dans notre vie ainsi que la puissance de la parole de Dieu. Tout à fait. Quelle est la différence? Quelle est cette différence que Pierre et les autres ont constatée en Jésus-Christ? C'est une bonne question. Je crois qu'il y a toute une panoplie de choses qu'il faut dire sur la parole de Dieu. Mais on n'a pas le temps, on a pris juste les grands points. L'une des choses que je voulais partager avec le corps de Christ, c'est qu'on utilise des termes comme parole de Dieu, présence de Dieu, mais c'est des termes pour le peuple hébraïque qui sont pleins de sens. Nous avons vécu parfois au village, il y a des anecdotes où le grand-père dit quelque chose, c'est pas seulement ça, ça dit beaucoup. Alors il faut les initier pour comprendre. Et la parole, souvent lorsqu'on dit, bon, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, mais il y a ces aspects, les 4 aspects qu'il faut maîtriser pour qu'on soit un homme complet, une femme complète et qui vit dans la vraie lumière. Donc c'était C'est cela, Bishop. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous aider avec les amis qui nous suivent. Oui. Nous avons été sur place, nous avons suivi cette merveilleuse parole. Tout à fait. Vous avez parlé des 4 facettes de la parole de Oui, Dieu. oui. Lesquelles? La première, c'est la parole écrite. Dieu a couché sa pensée, son cœur dans les Écritures. Et lorsque nous ne lisons pas seulement un livre d'information, mais la Bible a été taillée pour la transformation. Et c'est Dieu qui nous ouvre le cœur, comme 2 amoureux parleraient, comme les Lingala disent, Masolo Akati. Tu vois. Donc c'est ça qu'il essaie de faire. Et il met, lorsqu'on étudie la Bible attentivement, 90% de la Bible, c'est des exemples. Des gens ordinaires, des femmes, des hommes qui ont vécu et qui ont fait la rencontre avec sa pensée. Et tout a changé. Et c'est ça, la plénitude de la Bible. C'est pas vraiment la grande théologie, mais c'est le quotidien où Dieu s'interpose et les choses changent. Alors, il écrit intelligemment comme un auteur pour dire ce que j'ai dit ou par écrit, c'est comme ça que je vois la vie. Alors, lorsqu'on lit, on a l'avantage d'acquérir la sagesse divine. Donc, c'est ça, la vraie Bible, la méditation, réflexion, c'est l'invitation de la sagesse de Dieu. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous donne la sagesse. Tout à fait. D'accord. Alors, et la deuxième facette? La deuxième facette, c'est la parole révélée. Et Dieu, il n'est pas seulement un auteur, c'est un ami, c'est un papa, c'est un partenaire. Et il y a des choses qu'il chuchote aux oreilles de ses amis afin qu'ils sachent, parce qu'il est omniscient. Et c'est ainsi que la révélation, elle est très puissante. C'est un domaine très, très fort bibliquement. Et lorsqu'on est dedans, on se dit, waouh, ok, je comprends pourquoi la grande majorité d'hommes fait du surplace. Bishop, j'ai compris que pour la plupart des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes désemparés devant les situations de la vie parce qu'il nous manque la parole révélée. Et je vais vous amener à nous partager brièvement cet exemple que vous avez tiré de la Bible.
la vie de Paul. Paul se trouve dans le bateau. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que Paul est différent ou se comporte différemment de toutes ces personnes qui sont dans les bateaux alors qu'il y a péril en la demeure? Il a entendu Dieu. C'est toute la différence entre Paul et les autres. Parce qu'ils sont en péril. C'est des jours qui se coulent où il n'y a pas de lumière. Le bateau ne sait même pas où il va. Il est tenté juste d'aller comme ça. Et puis, même Paul, s'il avait commencé par être courageux, tous on dirait, ok, c'est le courage de Paul. Mais Paul est resté longtemps sans manger. Parce que lui aussi voyait, nous sommes partis. Et lorsque Dieu se révèle à Paul, par l'ange de l'Éternel, qui est même la présence de Dieu, et qui lui dit ces choses, soudainement Paul se réveille, il prend courage, il prend le pain, il mange devant tout le monde. Parce que Dieu lui a dit personne n'est mort. Il m'a parlé, tout va bien se terminer. Oui. Troisième facette, avant la troisième facette, la deuxième facette, vous avez dit, la parole révélée amène au miracle dans notre vie. Oui, oui. Et la troisième facette? La troisième facette, c'est la parole incarnée. Jésus n'est pas venu comme sauveur seulement. Il est venu comme modèle de vie. Et c'est ce domaine où, c'est pas, peut-être nous, les hommes qui prêchons, nous sommes à condamner. On a parlé longtemps du salut, on a parlé longtemps de gagner les âmes. Et nous nous sommes perdus dedans. C'est une entreprise noble. Mais une autre dimension qui justifie la venue de Jésus, c'est juste servir d'exemple. Comment un homme plein de l'Esprit de Dieu, plein de la parole de Dieu, vit et comment les choses se terminent. Et lorsqu'on fixe les regards sur Jésus, la transformation commence. Et c'est comme ça que les gens changent. Oui. Nous sommes changés quand nos regards sont fixés sur Christ, qui est notre modèle. Nous devenons exactement comme nous. Amen. Et la quatrième facette? La quatrième facette, maintenant, c'est la parole pratiquée. Alors ça, c'est la clé, la bénédiction. Oui, parce que lorsque Dieu parle et qu'on ne réagit pas par rapport à ce qu'il a dit, on lui manque du respect en termes clairs. Alors, chaque fois qu'on pratique une parole, on ouvre une brèche qui n'était jamais ouverte avant. Et la bénédiction, en fait, c'est des principes qu'on internalise, qui deviennent partie de notre vie. Et je dis toujours, quelqu'un qui a compris comment réussir au Congo, tu peux le mettre au Japon, tu peux le mettre en Chine, tu peux le mettre aux États-Unis. Le lieu géographique change, mais ce qui est en lui ne change pas. Parce que l'huile ne changera jamais parce qu'elle est en Chine. C'est la même huile, elle sert toujours au-dessus de l'eau. Donc lorsqu'on a compris certaines choses, on les a pour la vie. Et c'est là Jacques nous exhorte à ne pas rester borné par la parole, tout à fait, en l'écoutant, mais à la pratiquant. Voilà. Que Dieu vous bénisse, merci, Bishop. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander, comme c'est l'habitude, avant que vous nous partiez, que vous puissiez prier pour le peuple de Dieu. Je fais avec plaisir. On va prier. Tendre Père, quelle joie que de nous savoir tous un membre du corps de Christ, que nous savoir tous ton peuple, comme la Bible déclare, le monde et tous ceux qui y vivent t'appartiennent. Nous venons de diverses sources, sociales, races, mais nous sommes humains. Père, dans notre humanité, nous prions pour ton peuple, que tu étendes ta main et qu'il ne vive plus dans les ténèbres. Que ce peuple voie une grande lumière, que ce peuple soit transformé, que ce peuple devienne lumière et que ce peuple, Seigneur notre Dieu, émane de la lumière. C'est l'objectif que tu te poursuis, afin que plusieurs qui sont encore loin, à cause de leur lumière, qu'ils voient aussi la lumière, qu'ils s'approchent de cette lumière. Bénis-les, bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, Bishop. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse aussi. Allez-y, Bishop, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Je vais aller chez moi. D'accord. Alors, nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez fidèles à cette chaîne et Dieu ne cessera de vous bénir. Encore une fois, merci chez vous. Soyez bénis de Dieu.